Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore aujourd'hui. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas lui dire Seigneur, je t'aime? Amen. Je voudrais parler à une femme qui a des doutes et qui ne croit pas que Dieu peut la guérir. Qui ne croit pas que un seul mot de Dieu peut la guérir. Elle voit sa souffrance. Elle se dit, ça fait trop longtemps, elle vit ça. Donc, plus rien ne peut se passer. Elle attend juste la mort. J'aimerais te dire ceci, c'est faux. Nous allons aller à la lumière de la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit la maladie. Là se trouvait un homme malade. Là se trouvait une femme malade. Là se trouvait une femme remplie de doutes. Depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Jésus sait que tu vis cette situation depuis longtemps. Jésus sait que cette maladie t'embête depuis longtemps. Jésus sait que tu es humilié dans ta famille depuis longtemps. Il veut te sortir de cette situation. Alors il te dit, veux-tu être guéri? Veux-tu sortir de cette situation? Veux-tu être en bonne santé? Tu es encore là, tu ne sais pas quoi dire. On lit la suite. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant toi. » Quelle est la question qui lui a été posée? Veux-tu être guéri? Donc Jésus ne voulait pas toutes ces explications et c'est comme ça que nous faisons. Femme, j'aimerais te dire que arrête de raisonner. Assurément, Jésus a envoyé quelqu'un pour te parler. Tu as dit, ah, moi, je ne peux plus. Je suis fatiguée depuis longtemps et c'est maintenant que Dieu t'envoie. Regarde, tu ne rejettes pas la personne, hein, mais tu rejettes Dieu. Tu rejettes Jésus. Jésus te parle en songe, tu dis non, c'est faux. Il envoie quelqu'un, tu dis non, c'est faux. Parce que ton regard est fixé sur ta souffrance. Ton regard est fixé sur ton humiliation. Ton regard est fixé sur ta maladie. Et donc, tu n'entends plus rien. Tes oreilles sont fermées. Jésus vient aujourd'hui te dire, veux-tu être guéri? Veux-tu changer de position? Veux-tu avancer? Veux-tu enfanter? Tu commences à raisonner. Il a entendu ce boiteux. Mais Jésus avait une mission pour cet homme. Jésus est venu pour toi. Donc, quel que soit ce que tu peux dire, il va te dire, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Il te dit, tu es guéri. Sors maintenant de ta zone de confort. Sors de là, tu es guéri. Marche. J'ai essuyé tes larmes. Souris maintenant. Ton cœur maintenant est rempli de paix parce qu'il a essuyé tes larmes. Loue maintenant Dieu. Loue-le, adore. Parce qu'il t'a sorti de cette situation. Il ne t'a pas demandé une participation de quoi que ce soit. Il est juste venu te dire que tu es guéri. Le verset 9 dit, « Aussitôt cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. » Alors quand Jésus te dit, « Veux-tu être guéri ?» Tu dis oui. À l'instant même, tu es guéri. Toi qui ne marchais pas, tu marches maintenant. Toi qui n'arrivais pas à faire un seul mouvement, te voilà maintenant qui gesticule n'importe comment. Toi qui ne pouvais pas parler devant les gens, tu parles maintenant avec assurance.
Parce qu'il t'a enlevé cette humiliation. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Mais Jésus te dit aujourd'hui, veux-tu être guéri? Et moi, je te dis, réponds, oui, Seigneur, je veux être guéri. Alléluia. Ne doute point. Jésus est venu aujourd'hui pour toi. Par mon canal, Jésus me dit de te dire ceci, tu es guéri. Tu as retrouvé le sourire que tu avais perdu depuis longtemps. Tu te sens maintenant belle, tu te sentais laide ou tu te sens belle aujourd'hui parce que Jésus t'a guéri. Tu n'es plus la personne humiliée que tu étais. Jésus t'a sorti de l'humiliation. Tu es une femme maintenant qui marche avec assurance, qui parle avec assurance, qui n'est plus aigrie, mais qui donne de l'amour aux autres maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus est passé par là. Jésus a vu ta souffrance. Il a dit trop, c'est trop. 38 ans. Alors il te dit, veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, je veux être guéri. Que Dieu te bénisse, femme. C'était votre âme sœur et servante, le prophète Jérémie. Amen.